Allô, bienvenue sur la première vidéo d'une série qui aura pour but de vous informer sur différents sujets qui par la suite vous donnera, j'espère, envie de changer vos habitudes de consommation pour être plus éco-responsable. Aujourd'hui, on va parler des arbres de Noël, lequel entre le sapin artificiel et le sapin naturel est le plus écologique. Ça peut paraître zéro déchet de garder le même arbre pendant plusieurs années malgré le fait qu'il soit en plastique. Est-ce que c'est plus écologique? Non. Des chercheurs canadiens ont calculé que pour rendre les coûts environnementaux de la production d'arbres de Noël artificiels équivalents à ceux de la production d'arbres de Noël naturels, il faudrait qu'on le garde pendant au moins 20 ans. Après ça, la seule façon de se départir de cet arbre-là, c'est de le jeter à la poubelle puisqu'il ne peut pas être recyclé. Ça va prendre plus d'une centaine d'années à se décomposer dans les sites d'enfouissement. Il faut aussi prendre en considération qu'ils sont fabriqués en usine, souvent en Asie, et qu'ils sont transportés des milliers de kilomètres pour être vendus dans des magasins grande surface. Tandis que de son côté, l'arbre naturel, en plus d'être recyclable, compostable et naturel, il vient de plantations près de chez nous qui ont plusieurs avantages économiques et écologiques. Pendant sa vie, le sapin absorbe le carbone et produit de l'oxygène. Après avoir été récolté, il est tout de suite remplacé par un nouveau petit sapin qui aura ensuite les mêmes impacts positifs à son tour. Donc l'impact environnemental est presque nul. On dit presque nul parce qu'on utilise quand même des machines pour les entretenir, parfois des engrais, des pesticides pour les traiter. Mais bon, ça reste une production agricole comme les autres, on plante pour récolter et leur culture est renouvelable. Là, il y en a sûrement parmi vous qui se disent « Ouais, mais nous, on a une belle petite tradition dans notre famille, on va chercher nous-mêmes les arbres de Noël, on les coupe dans la forêt, on le rapporte chez nous, donc il n'est pas traité avec rien, c'est la façon la plus naturelle de faire. » Mais est-ce que vous saviez que c'est interdit d'aller couper vous-même votre sapin sans avoir de permis? Je vais vous dire lequel. Un permis d'intervention en milieu forestier délivré par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Vous pouvez avoir un ticket allant jusqu'à 450 $ par sapin. Ça, c'est si c'est sur les terres publiques. Si c'est sur une terre privée, pourvu que vous fassiez ça dans le respect de la nature. Bon, après tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Le temps des fêtes fini, on doit se départir de notre sapin. Je sais que la plupart des municipalités ont une cueillette de sapins à chaque année. Juste aller voir sur leur site web pour voir la date. Sinon, moi, j'ai appelé Bionor à Rouyn-Noranda et ils m'ont dit qu'ils acceptaient les sapins dégarnis de décorations Noël, bien sûr. Eux, dans le fond, ils vont le passer dans un broyeur et utiliser ça comme bois de chauffage. Je vous laisse les informations juste ici pour les rejoindre et je vais les inscrire aussi dans la barre d'infos. Pour ceux qui veulent vraiment pas avoir de sapin naturel chez eux pour pas avoir ramassé les épines ou peu importe la raison et que vous voulez vraiment un sapin artificiel, essayez de le trouver seconde main. Regardez dans votre entourage s'il n'y a pas quelqu'un qui veut vendre le sien ou le donner. Et si vous voulez vraiment l'avoir neuf, ben gardez-le pendant 20 ans. Il y a toujours aussi l'alternative de s'en fabriquer un. Il y a plein d'idées originales sur Internet, que ce soit avec des branches ramassées par terre en forêt, avec une plante que vous avez déjà à la maison ou des planches qui vous restent dans votre garage. Pour ma part, j'avais pas vraiment de place pour avoir un gros sapin, donc j'ai demandé à mon beau-père qui travaille le bois de m'en fabriquer un. Je vais pouvoir le réutiliser à l'infini, changer de couleur quand je vais être tannée, je peux faire des retouches si jamais je l'accroche. C'est toujours possible de le réparer. À mes yeux, à moi, c'était pas mal la façon la plus durable d'avoir un sapin de Noël. Puis là, c'est bien beau de se dire, je vais prendre un sapin naturel, je veux être plus écologique ou je vais m'en fabriquer un qui va être plus durable. Mais si vous changez la déco à chaque année pour que ça fitte avec les coussins du divan, c'est pas plus écologique. C'est possible de trouver plein de belles décorations dans les friperies, dans les ressourceries. Vous pouvez regarder avec votre tante, votre mère, votre grand-mère pour fouiller dans les bacs qui ont dans le grenier pour vous trouver des belles décos. Vous pouvez regarder aussi avec vos amis, faire des bacs, des décos que vous aimez moins, échanger ça. C'est plus économique aussi, pas besoin de gaspiller 100$ à chaque année pour rajouter des choses dans le sapin. Moi, j'ai acheté toutes mes décorations à la ressourcerie Bernard Hamel, sauf pour les boules de Noël qui sont en bois. J'en ai deux que j'ai achetées à Amy Sirard de Rouyn-Noranda, une artiste d'ici qui fait des petites merveilles. Je vais vous laisser des petites photos pour que vous puissiez regarder un peu son travail. Je vais vous laisser aussi ses coordonnées dans la barre d'infos. Elle fait des commandes spécialisées, donc n'hésitez pas à la contacter. Moi, je suis en amour avec mes petites boules de Noël. Puis les autres, c'est moi qui les ai faites. Je vais vous les montrer à l'instant. J'espère que cette vidéo-là vous aura donné des idées sur comment faire son sapin différemment. Faites-le à votre style, amusez-vous, c'est ça l'important, mais toujours en pensant à son impact environnemental.
Donc, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo qui aura aussi comme thème Noël. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous êtes sur Facebook, allez aimer la page Mouvement Zéro Déchet Abitibi-Témiscamingue. Il va y avoir plein d'informations intéressantes partagées sur cette page-là dans les prochains mois. Donc, restez à l'affût. Bye!